on a la chance d'avoir avec nous, de retour, le maire de Clarence Rockland, Mario Zant, qui est aussi le nouveau président des Comtés unis de Prescott Russell, avec ce nouveau rôle pour discuter de progrès politique. Bonjour, merci. Bonjour. Bienvenue avec nous. Aujourd'hui, on va parler de ce nouveau rôle, et puis évidemment qui est un rôle continu, mais peut-être ce serait une bonne idée d'expliquer c'est quoi le président, c'est quoi le rôle du président. On sait tous ce qu'un maire fait, mais le président des Comtés unis de Prescott Russell. Bien, vraiment, le rôle du président, c'est sûr de gérer la réunion aux Comtés unis. Par contre, jouer un plus grand rôle dans l'Est de l'Ontario. Alors, tous les présidents font partie du Eastern Ontario Wardens Caucus, qui est un groupe qui rassemble les présidents de tout l'Est de l'Ontario. Ça représente une centaine de municipalités, au-dessus de 1,1 million de population. Et à ce point-là, c'est là qu'on travaille ensemble pour mettre à l'ordre du jour du gouvernement les pressions, comme les pressions financement d'infrastructures, les pressions de logements abordables et de maisons, et ainsi de suite. Alors, c'est un rôle beaucoup plus grand que notre région. Par contre, aussi dans notre région ici, c'est... moi, en tout cas, j'ai décidé de faire ceci. Je vais commencer à faire des tournées des commerces dans tous les villes pour faire sûr qu'ils savent que les Comtés unis sont là pour les appuyer et faire aussi voir à la population les grands commerces qu'on a dans notre région. Alors, c'est mon but, mais grosso modo, c'est ça. C'est quand même ambitieux. Oui. Sans compter que vous travaillez à temps plein, vous êtes maire d'une grosse municipalité en pleine croissance. Donc, comment on arrive à gérer tout ça? Avec ma famille me laisse faire. On peut dire que c'est lourd sur une famille parce que c'est sûr qu'on ne se voit pas souvent. Par contre, j'ai toujours eu un cœur de communauté, de m'impliquer dans la communauté, d'essayer de faire une différence. C'est sûr qu'on n'est pas parfait, mais on essaye très fort à chaque matin de faire une différence pour les citoyens. Alors, moi, je m'engage à continuer ce travail-là dans les années à venir. Mais je suis chanceux que la municipalité fonctionne très, très bien. Le maire, dans n'importe quelle municipalité, c'est pas le maire qui fait les décisions. On fait les décisions avec un conseil qui applique la politique que la ville va se servir. Nous avons un directeur général exceptionnel, nous avons des directeurs exceptionnels aussi et très expérimentés dans ce qu'ils font, des gestionnaires, de tous les employés vraiment à la municipalité. Ça, c'est des vrais leaders. Ils se lèvent à tous les jours pour faire une différence chez nous, puis ça se voit. On le voit. Alors, très chanceux d'être entouré de gens, même aussi au conseil, qui nous aident à vraiment travailler bien ensemble. Bien, en étant à Clarence, en étant situé à Rockland, on peut définitivement reconnaître ce que vous dites. Maintenant, le président des Comtés unis, c'est des termes de 1 an. Là, on va rentrer dans une année d'élection. Et puis, est-ce que vous avez la chance, vous avez parlé un petit peu de visiter les entreprises dans la région, il y en a beaucoup. Est-ce que le président des Comtés unis a le temps ou l'espérance de suivre des objectifs, ou je dirais pas, parce qu'une vision, c'est long terme, hein? Fait que je dirais peut-être, est-ce que vous avez des objectifs que vous pensez dans ce court terme que vous pouvez réaliser? Premièrement, je suis le dernier président à terme de 1 an. On a changé ça commençant l'année prochaine, ça va être des termes de 2 ans. Et ceci est plutôt parce qu'une fois qu'on arrive à la table du caucus des présidents, on a 3-4 rencontres. C'est comme on est là pour rien, là, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans l'historique des projets qu'on travaille dessus. Alors, moi, j'ai appuyé ça. C'était le maire Turnowski de Russell qui a tablé cette motion, puis je l'ai appuyé. Je n'étais pas sûr au commencement, si je suis honnête, mais ça faisait du sens le plus que j'y pensais. Alors, ça, c'est juste pour dire ça. Mais oui, nous avons des priorités. Moi, j'ai dit à l'administration et aux autres maires, j'ai dit, moi, je ne suis pas ici juste pour réchauffer le siège.
je veux faire et accomplir certaines choses. Présentement, on travaille sur... Il y a eu une présentation en 2025 concernant le potentiel et si le Conseil avait la volonté d'amalgamer les services d'incendie pour avoir un service d'incendie Prescott-Russell. Quand même important. Comme on a pour les paramédics. Oui. Cette année, je pense qu'on va faire, ou c'est tenté, je pense que ça va venir au Conseil, de peut-être faire une étude pour comprendre un peu plus comment est-ce que ça fonctionnerait et si ça pourrait fonctionner. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans quelque chose, puis après ça ne fonctionne pas, puis il faut tout défaire. Les études sont très importantes à faire. Mais ceci mène à une plus grande question concernant les Comtés-Unis et est-ce qu'on pourrait peut-être jumeler autres services? On a 9 urbanistes. Est-ce qu'on a besoin de 9 urbanistes pour une population de 98 000? Est-ce qu'on pourrait jumeler les urbanistes? Est-ce que, on sait toujours, parce que je sais, j'ai des commentaires souvent, il va y avoir une charrue ou une pelle, désolé j'utilise charrue, mais on sait que c'est un nom... mais une charrue des Comtés-Unis qui arrive sur un chemin local qui va lever sa pelle, parce que c'est pas un chemin de comté. Oui. Est-ce qu'on peut commencer à regarder à avoir un système de travaux publics? Plus intégré. Oui. Alors, moi, je sais que les citoyens, quand que je leur parle, ils disent, écoute, faites quelque chose, regardez à soit jumeler des services, nous sauver de l'argent. Alors, on a une responsabilité de regarder ça tous les couples d'années pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ouais. Moi, je m'engage à plutôt faire qu'est-ce que je peux dans la courte année que j'ai, parce qu'en étant une année d'élection, j'ai pas l'année complète. Exact. Par contre, parce que le rôle, techniquement, finit avant l'élection. Mais si je regagne l'élection, bien à ce point-là, je peux continuer mon rôle jusqu'à temps que le prochain président soit élu. C'est ça. Mais vraiment, c'est juste pour dire que nous avons une responsabilité de regarder comment est-ce qu'on peut sauver de l'argent, comment est-ce qu'on peut enligner les services. Puis moi, je m'engage à travailler avec mes collègues pour ça. Superbe. C'est intéressant d'apprendre ces grandes discussions-là d'intégration des services d'infrastructure, finalement. C'est des services très, très importants. Maintenant, parlons de développement économique, passer de la stratégie à l'action. Donc, les Comtés-Unis ont lancé un partenariat pilote de 18 mois avec la Société de développement communautaire de Prescott-Russell en 2025, puis afin de mettre en œuvre des actions des actions prioritaires qui avaient été établies pour la stratégie de développement du plan de 2024 à 29. Ouais. Et puis juste pour ceux qui nous écoutent, si j'ai bien... mon information est bien, c'est soutenir les entreprises locales et l'entrepreneuriat. Vous avez un peu touché à ça en allant les visiter. Développer la main-d'œuvre puis attirer les travailleurs, diversifier l'économie et favoriser l'innovation. Dynamiser les centres-villes et les zones rurales, puis attirer les investissements régionaux. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce qui a motivé ce partenariat, puis comment allez-vous mesurer le succès à long terme? Parce que 2029 va venir vite. Oui. Toutes les années toujours, viennent vite. Toutes les années viennent vite. Ouais. Comment vous allez vous prendre pour mesurer le succès? Bien, premièrement, la Société de développement font un travail exceptionnel. Si on regarde je déteste utiliser le lobbying, mais ils font beaucoup de partenariats, les conversations, à bâtir des relations. Ça fait toute partie de ça. Les gens, des fois, pensent que le développement économique, c'est quand un Wendy's arrive en ville, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment d'établir la fondation où on va pouvoir construire quelque chose qui va rester long terme. Pas des Band-Aid solutions, comme on appelle en anglais. Tu regardes hier à la présentation au Conseil des Comtés-Unis, New Build. New Build a été mentionné dans le parc industriel de Vars, qui est vraiment un parc industriel à Russell.
C'est sûr que ces grosses entreprises-là ont besoin d'une autoroute comme la 417 afin de voyager. Oui. C'est sûr que ça ne rentrait pas dans notre coin avec... même si la 17 serait élargie, on n'a pas les terrains pour quelque chose de la grosseur de New Build. Mais New Build, c'est un exemple parfait du travail qu'on peut faire ensemble pour amener des emplois permanents. Tu sais, je disais tout le temps durant ma campagne électorale en 2022, on ne devrait pas être obligé d'aller travailler à Ottawa pour avoir un travail qui paye bien. Absolument. On devrait les avoir ici à Prescott Russell. Puis je sais que Prescott Russell puis Ottawa, c'est juste une ligne dans le sable, mais quand même, c'est de travailler ensemble pour avoir ça. Quand on parle du développement économique et des grosses industries qui viennent dans notre région, c'est important de parler de les logements, parce que c'est pour ça qu'eux autres travaillent aussi avec le Centre de services à l'emploi et aussi avec d'autres partenaires pour être capable de dire, bien, c'est beau amener des industries, mais si on n'a pas de logement autour, s'ils n'ont pas de place à vivre, bien, ils viennent de où? Alors, on essaie de diminuer le trafic, on essaie de diminuer tout ça, mais ça vient avec des logements et des maisons abordables, qui est presque impossible à trouver aujourd'hui, mais on essaie. Alors, c'est une grosse machine, vraiment, qui fonctionne. Et c'est pour ça, quand les gens disent « ça prend du temps », oui, ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de morceaux à mettre en place. Si tu veux vraiment bâtir quelque chose de qualité que la société fait jour après jour, j'ai vu M. John Candy hier, on a parlé avec, j'ai rencontré le président de New Build qui veut bâtir, alors on va se présenter dans les semaines à venir. Parlez-nous de New Build un peu. New Build, c'est vraiment c'est de bâtir des... Là, j'essaie de penser à... parce que le monsieur est anglais, fait quand on parle des choses en anglais. Puis dans la région, on parle franglais souvent. On parle franglais souvent, c'est ça. C'est ça. Mais c'est de bâtir des styles de maison. C'est comme qu'ils font en Europe. Prefab. OK. Fait on a besoin. Oui. Alors, tu sais, eux autres, à la place de bâtir, que ça prenne 1 an à bâtir une maison, mais eux autres sont capables de le faire bien plus vite parce qu'ils font des prefab comportements dans cette usine-là. Oui. Et on travaille aussi avec des groupes de tiny homes ici dans la région qui sont à Wendover, qui ont encore la même ambition. Alors, c'est vraiment de trouver des différentes alternatives de maisons qui New Build. Mais pour répondre à ta question, honnêtement, on est dans un bon temps présentement. Oui. Je sais que des fois, on arrache, puis il y a beaucoup de personnes qui n'arrachent. Oui. Mais présentement, on s'enligne vraiment pour bâtir quelque chose de super dans notre région. Oui, c'est ça. Puis ça me répond un petit peu à ce qui était ma prochaine question. Ce qui a motivé, mais est-ce que les citoyens, les entrepreneurs vont voir la différence, je ne dis pas d'ici 1 an, mais si le plan stratégique est 2029, est-ce qu'on peut s'attendre à voir des changements concrets et mesurables? Bien, le plan stratégique, je ne peux pas vraiment rentrer trop dans le plan stratégique, parce que c'est vraiment le plan stratégique de la Société du développement. Par contre, ils n'ont jamais arrêté. Alors, un plan stratégique de 24 et 29, c'est vraiment faire un focus sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais ils étaient très actifs avant 2024, puis ils vont être très actifs après 2029. C'est juste qu'on prend un snapshot d'un temps, être capable de dire, on s'enligne et voici qu'est-ce qu'on pourrait bâtir et qu'est-ce qu'on peut mesurer dans ce temps-là. Alors, c'est à venir, on va voir. Eux autres présentent leur plan. Un plan, on sait que ce n'est pas une réalité. Non. Par contre, je suis convaincu, parce que je travaille avec ces gens-là de la société, oui, puis les changements... Ça s'en va dans une très bonne direction. Oui, aussi. puis la gestion des changements... Dans le fond, c'est des changements systémiques qu'on parle, c'est des gros changements. Il faut, on n'a pas le choix. Oui, parce que qu'est-ce qui fonctionnait dans les 20 dernières années, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner dans les 20 prochaines. Oui, alors, on a toujours une responsabilité de retourner à la table et de dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et comment est-ce qu'on peut s'enligner pour faire sûr que les résidents reçoivent les meilleurs services possibles. Et ceci aussi rentre dans le développement économique. On veut qu'ils travaillent dans la région. On ne veut pas qu'ils aillent à Ottawa. On veut qu'ils restent ici. Oui, puis on n'en parlera pas trop aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, certainement. Il y a tellement de choses qu'on pourrait parler, mais on sait que le gouvernement de l'Ontario est parti sur une stratégie d'économie circulaire qui veut dire ensuite la gestion des déchets, la gestion des recyclables et puis tout ça. Donc,
c'est toute l'économie circulaire, le développement économique régional, ça va tout ensemble. C'est une très grosse machine et c'est très difficile parfois d'être capable de vraiment avoir une partie de ce gâteau-là là, pour être capable de dire, OK, moi, je suis en charge de ci et toi, tu es en charge de ça. Oui. Parce que c'est tellement gros. Ah oui. Et tout c'est ça, tout c'est est des gros connecté. systèmes, exactement. Maintenant, parlons de gouvernance puis l'accès à l'information. On remarque que depuis juin 2022, il n'y a pas eu de diffusion, parce que les diffusions des réunions régulières, mensuelles, des Comtés unis, mais il n'y a pas eu de diffusion des comités de développement économique et touristique depuis 2022. Est-ce que c'est la raison de tout ça? Puis est-ce qu'il y a une réflexion à ramener diffusion de ce genre de comité? C'est toujours à la table. Je veux dire, on n'a plus de département de développement économique au comté parce que les municipalités ont leur propre. Alors, c'était un peu difficile de faire ça. Par contre, il y a toujours des chances de partenariat. Là. Ça n'a jamais arrêté. Considérant... Je veux dire, c'est ça. Considérant le travail qu'il faut faire pour diffuser, je veux dire, on a besoin de quelqu'un qui s'occupe de tout ça. Je ne sais pas parce que j'étais pas sur plusieurs comités. Alors, pour moi, j'étais à la table du conseil et les comités étaient plutôt pour d'autres maires. Mais ça pourrait être une réflexion d'amener plus de transparence sur les comités pour que les gens... Puis aussi, espérément, que les gens s'engagent de façon civique, hein, parce que quand des fois on cherche des gens à s'impliquer dans les comités, c'est pas toujours facile. Au comté, c'est beaucoup plus difficile parce que les gens sont plus concentrés dans leur municipalité et leur ville. Et aux Comtés-Unis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que les Comtés-Unis existent et qu'est-ce qu'ils font. Ils voient une affiche, mais ils ne savent pas pourquoi. Ben, pourquoi on n'en profite pas? Ben, c'est ça. Mais je me le fais dire souvent. Écoute, j'ai dit, si tu verrais les services offerts aux services sociaux là, pour aider aux gens, c'est immense. Mais la majorité des personnes que je leur dis, ils ne le savaient même pas. Fait que peut-être avoir une parenthèse, puis un moment pour clarifier la différence entre les gouvernements municipaux et... Ça va être sur mon agenda à faire en 2026. Superbe. Je te donne ça. Superbe. Mais pour revenir à ton point, je pense que c'est important de diffuser les réunions. Je ne sais vraiment pas pourquoi et quel qui a pris la décision pour le faire aux Comtés-Unis. Il doit avoir une raison. Oui. Par contre, les réunions sont toujours ouvertes à n'importe qui veut venir aussi. Hein. Ça, toutes les réunions. Alors, les gens peuvent se présenter aux 100%. Réunions des comités, autant que, évidemment, les réunions du conseil. Il n'y a absolument rien de caché dans une municipalité, sauf quand on va à huis clos. Toutes les réunions sont ouvertes. Toutes les réunions sont ouvertes, même à la ville. Oui, puis il faut vraiment encourager les gens à participer parce que c'est une opportunité de réseautage aussi en même temps, là, de rencontrer les gens qui prennent les décisions. Parlons de la résidence de Prescott Russell, qui est un projet énorme qui a été commencé il y a très longtemps, bien avant la pandémie, mais que la pandémie a affecté, en fait, de temps, entre autres. Et d'argent. Et d'argent, absolument, parce que les coûts ont augmenté. Donc, parlons des leçons qu'on pourrait apprendre. À la résidence, le projet comme j'ai dit, a connu des délais, puis des déplacements courts, notamment liés aux enjeux, puis dernièrement, particulièrement aux enjeux du Code du bâtiment, puis à la sécurité d'incendie. Les leçons institutionnelles ou les leçons de projets majeurs, capital, qui ont été appris d'après vous, parce que ça fait quand même, c'est quand même un gros projet. Je vais être honnête avec toi, c'est difficile de parler des leçons parce qu'on n'a pas terminé. Oui. Et je peux vraiment pas rentrer dans les détails parce que ça passait à un différent niveau. Oui. Alors, je peux vraiment pas rentrer, puis ça a été déjà discuté à huis clos. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai été visiter la résidence durant la construction. J'ai pas été récemment, mais nous avons vu des photos et des vidéos. C'est une résidence qui va être incroyable. On a augmenté le montant de lit. On a vraiment fait des bons partenariats
pour être capable d'avoir une résidence qui va fonctionner pour les résidents. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec la vieille résidence encore, ça n'a pas été discuté. Et une fois que tout ça est réglé, ça me fera plaisir de revenir puis d'en discuter, mais présentement, je ne peux vraiment pas rentrer là-dedans. Est-ce qu'on peut parler d'estimer de quand on pense que ça va pouvoir ouvrir? Et que moi, j'aimerais dire garantie dans 2026, parce que si on ne rouvre pas dans 2026, on va avoir des vrais problèmes. Méchant problème. Par contre, c'est important de passer. Tu sais, souvent, on regarde ça puis on dit, OK, il y a des choses qui sont arrivées. C'est important de passer à travers de ces étapes-là parce qu'il y a des leçons à être apprises. Comme on vient juste de demander, mais je ne peux pas te les donner tout de suite, je ne les connais pas. Ouais. Mais tout arrive pour une raison. Je pense que ce qui est arrivé présentement, c'est un désaccord, que quelqu'un d'autre va prendre la décision. Et une fois que ça, c'est fini, on va faire une étude de les étapes. OK. Qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on a fait de bien. Puis après ça, on va passer à rectifier ces choses-là pour faire sûr que ça n'arrive plus. Mais présentement, mon but, c'est de faire sûr de reviser tous les documents aussitôt que je les ai pour ouvrir les portes là, commencer à transférer les résidents, puis enfin, demander qu'est-ce qu'on va faire avec la vieille résidence aussi. Oui, ça va être la prochaine étape. Ça va être la prochaine étape. Parce que c'est tout enchaîné. Ça fait partie du même projet. C'est sûr. Oui. Alors, plaisir de revenir pour en discuter une fois que c'est tout terminé, René, mais malheureusement. OK. Ben, on va continuer de poser la question. Excellent. Dans un contexte de budget, les Comtés unis, autant que votre municipalité et toutes les autres, ont terminé l'exercice de budget annuel et puis là, maintenant, on passe à l'implémentation de budget. Oui. Alors, pouvez-vous nous parler de ce que vous prévoyez va être le plus gros défi au point de vue budgétaire, soit aux Comtés unis ou à votre municipalité, si vous voulez dire. Puis peut-être ce qu'on peut voir en avant puis espérer. Les pressions budgétaires, c'est rendu... c'est ça, c'est des pressions en elles-mêmes. On est rendu à un point que on n'a plus l'argent pour faire ce que les résidents demandent de faire. Mm-hmm. Et là, il va falloir commencer à vraiment tirer un peu plus de là pour être capable d'en mettre des chemins, puis diminuer les chemins pour en mettre des programmes. Puis on a besoin de bâtir une nouvelle aréna à Clarence Creek parce que celle-là s'en vient vieille. Alors, c'est de mettre de l'argent de côté pour ça. C'est toujours de planifier des grands projets. Mm-hmm. Mais les résidents nous disent dans un plan stratégique qu'est-ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Ils veulent avoir un dôme. OK, bon, ben un dôme, ça coûte de l'argent. Bon, ben on va faire un dôme. On fait un partenariat avec... Score Tennis Academy pour le pickleball et le tennis. Il va y avoir 2 nouveaux terrains de balles, de baseball, en espérant aussi avoir un batting cage là-dedans quelque part parce qu'on n'a pas dans la région. Tout ça vient chercher de l'argent. Oui. Par contre, au comté, c'est important de comprendre plusieurs choses. Premièrement, on a eu du succès avec la 17. Enfin, on élargit la 17. Puis on le voit physiquement, ça commence là, quand on arrive près de la rivière. Alors, mais c'est de dire la différence parce que les gens pensent que c'est le même chemin. Mm-hmm. Nous autres, on peut juste faire qu'est-ce que sur notre territoire de Prescott et Russell, qui va être de Landry à Cannon. En faisant ceci, puis les discussions que j'ai eues avec les ministres, ils savent, on ne peut pas avoir un bottleneck, comme qu'ils disent à la rue. Alors, ils nous ont dit, une fois que le transfert est fait d'Ottawa à la province, ils vont commencer à travailler avec nous sur qu'est-ce que l'élargissement de la 174 a de l'air. C'est le même chemin, 2 différents noms. Et la 174 appartient à Ottawa, bientôt la province, et nous, on a la 17. Alors, juste ce projet-là, qui va être fait dans 5 différentes phases, va coûter environ 122 millions. Oh boy! Parce qu'il faut exproprier les terrains tout le long. Oui. Il faut agrandir les ponceaux, remplacer les ponceaux. Chez Potvin, il y a de la roche chaque bord, alors ça va être reculer ça un peu aussi. Refaire les guardrails, les poteaux téléphones, l'électricité, les lumières, tout ça fait que ça va coûter très cher. Oui.
Mais nous sommes rendus à un point où ce que la ville de Clarence-Rockland est supposée de doubler en population, ou le village de Rockland est supposé de doubler en population dans les prochains 25 à 30 ans avec le nombre de permis qu'on a déjà. Wow. Et c'est pas nous qui peuvent dire non à agrandir ou la croissance. C'est la province qui met en place les règlements dont les développeurs développent. Et nous, notre responsabilité, c'est de s'adapter. C'est tout. La dernière fois qu'on a essayé d'arrêter un développement, c'était un développement d'une maison, puis on a perdu. Oh. C'était sa rue Powers parce qu'on avait dit on ne peut pas rentrer là-dedans, là, il n'y a pas assez de place. On a perdu. Alors, tout ça pour dire qu'au Comté-Unis, les pressions budgétaires immenses. Oui. C'est un très gros budget et notre déficit d'actifs est de 1,2 milliard. C'est un déficit. Ça veut dire que même au Comté-Unis, à charger 5,5 % on peut dire cette année, on n'est même pas capable de continuer à réparer les chemins. Ils ont 600 km de chemin. Et quand on va sur des chemins de comté, on voit que c'est des beaux chemins. Oui. Quand on comprend services sociaux, paramédics et tous les autres services qu'ils donnent, c'est un travail immense. Oui. Et c'est fait par des gens incroyables, honnêtement. Je sais que je me répète, mais je dis ça parce que c'est vrai, je travaille avec eux. Je vois leur passion communautaire. Et fait que le travail est immense là. Clarence-Rockland, même chose. On refait la rue Laurier. Parce que ça fait longtemps que c'est dû. Mais ça va être une reconstruction complète. Ça va être remplacer les lignes d'eau, remplacer les lignes d'égout et refaire la rue avec les bordures et les trottoirs. Alors, ça va prendre du temps. On commence cette année avec l'étude, mais le travail est supposé en 2027 présentement. Mais encore une fois, juste ça va être des millions de dollars. Ouais. Alors, quand on dit aux résidents, on a besoin de tel argent, 100 % de l'argent qui est budgété est pour les services aux résidents. Oui. Il n'y a pas une scène qui s'en va en quelque part d'autre. Là, c'est pour ça. Et s'il nous reste quelque chose, on met des réserves pour sauver juste à quand qu'il y a quelque chose. Et puis le pourcentage des taxes municipales qui va aux Comtés-Unis? Oui, alors sur votre facture de taxes, on va faire un pie chart. À peu près la moitié. Alors, si vos taxes sont 5 000 $ la moitié reste à Clarence-Rockland. L'autre moitié, c'est conseil d'école, Comtés-Unis, vidange et séparé là-dessus. Oui. Alors, mais les comtés prennent un gros morceau, mais ils n'ont pas besoin. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Oui, effectivement. Même si les comtés n'existeraient pas, le budget serait autant si haut ici parce qu'il faudrait faire les mêmes services. C'est ça, exactement. Bien, beaucoup d'informations. Désolé. Beaucoup. Non, c'est extraordinaire, superbe. Puis ça représente aussi la responsabilité que vous prenez aux Comtés-Unis. Alors, si vous avez un dernier mot pour 2026, ce que vous voulez dire aux citoyens comme maire et puis comme nouveau président. Bien, vraiment, pour 2026, moi, comme j'ai dit tantôt, mon but, c'est de faire connaître les Comtés-Unis un peu plus que les gens les connaissent, d'aller visiter les commerces, les remercier d'investir dans notre comté et nos villes. Puis même chose avec l'Estate Clarence-Rockland. On fait du beau travail. J'encourage les gens de nous contacter s'ils ont des questions et des commentaires, parce que c'est pas sur Facebook que ça va se trouver, c'est en parlant à nous. Nous avons les réponses. Oui. Ça se peut que les gens n'aiment pas les réponses, mais nous les avons. Et j'encourage les gens de nous contacter pour ces informations-là. Parfait. Merci beaucoup. Merci. C'est plein d'informations. Vous pouvez continuer de suivre les discussions avec nos politiciens, soit à tvc22.ca ou on a aussi un canal YouTube. Alors, merci de nous écouter et de nous regarder. Merci.